Dans le cadre de l'affaire du meurtre de Lucas, j'ai été en contact avec un membre de sa famille aujourd'hui et avec leur accord, je vais pouvoir établir la vérité sur certains faits erronés qui avaient été partagés dans la presse et du coup sur les réseaux sociaux après. Alors ce qui était correct, c'est que c'est bel et bien Pietro, l'ex-compagnon de la maman de Lucas, qui s'est introduit chez elle. Une fois dans la cuisine, ne supportant toujours pas leur séparation, il lui aurait dit « Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne pourra t'avoir, je suis venu pour te tuer, et puis je vais mourir les veines ». Comme j'avais expliqué hier, il a bel et bien étranglé la maman de Lucas, à un tel point qu'elle a perdu connaissance. Mais par miracle, elle a réussi à se relever et à s'enfuir. Attention maintenant pour la suite, c'est là que j'ai reçu des clarifications de la part de la famille. Donc Madeleine, la maman de Lucas, arrive à s'enfuir de chez elle pour se réfugier chez sa maman qui habite un peu plus loin dans la rue. Entre-temps, la tante de Lucas reçoit un message de sa sœur qui disait SOS. Donc directement, la tante de Lucas s'apprête pour aller rejoindre sa sœur chez leur mère. Et c'est là que Lucas appelle sa tante. Et Lucas lui dit « Ma mère me répond pas ». Et Pietro n'est pas venu travailler, ça m'étonne. Il faut savoir que Lucas était secrétaire dans l'entreprise de Pietro. Et c'est là que Lucas a dit à sa tante « Je vais partir, je vais me mettre en route, je vais prendre un bus ou trouver une trottinette, mais je vais venir voir ce qui se passe ». Alors sa tante lui a dit de faire attention, elle s'est également mise en route et a appelé la police. Malheureusement, à l'arrivée de la tante sur les lieux, il est déjà trop tard. Elle retrouve son neveu Lucas inanimé dans l'allée. Ce qui se serait passé, c'est qu'avant même de pouvoir rentrer dans le domicile de sa mère, Lucas se serait retrouvé face à face avec Pietro à l'entrée de chez sa mère. Et c'est là que Pietro l'a poignardé à plusieurs reprises avant de s'enfuir. Alors oui, la famille voulait qu'on rétablisse certains faits sur l'affaire, mais ce qui est vraiment important pour eux maintenant, c'est que tout le monde sache que Lucas était l'ami de tous, qu'il était toujours là pour aider, qu'il était extrêmement talentueux, il chantait, il dansait, il faisait plein de vidéos, apparemment il aurait même voulu devenir acteur. C'est ça le véritable message que la famille aimerait transmettre. Également, ils aimeraient qu'on puisse envoyer de la force à Célia, sa petite sœur qui n'a que 13 ans, et également à sa maman qui vient de perdre son fils. Je pense énormément à sa tante qui a malheureusement découvert son corps dans l'allée de la maison. C'est l'amour pour sa maman qui l'a guidé là-bas, et c'est en héros qu'il est malheureusement parti. Lucas était un être aimant qui continuera d'être aimé. Donc hommage à Lucas, qu'il puisse reposer en paix, et encore une fois, force et courage à toute sa famille. On pense fort à vous.